Bonjour, il est midi. Merci de nous rejoindre pour votre information en Lorraine. Voici les titres de l'actualité. Et un sport tout en développant des valeurs citoyennes, c'est l'enjeu des trophées du Fair Play. Une manifestation organisée chaque année à Nancy en partenariat avec l'ASNL et Meurthe-et-Moselle Habitat. On retrouvera en direct et sur place Régis Godu. Permettre aux jeunes de pratiquer un sport tout en développant des valeurs citoyennes, c'est tout l'enjeu des trophées du Fair Play, une manifestation organisée chaque année à Nancy en partenariat avec l'ASNL et Meurthe-et-Moselle Habitat. Au programme 3 jours d'ateliers ludiques, sportifs et citoyens. On retrouve tout de suite sur place et en direct Régis Godu. Bonjour Régis, cette édition 2021 était, on peut le dire, très attendue. On peut le dire, vous imaginez pas, Anne-Sophie, à quel point elle était attendue, cette édition, puisque voilà 2 ans qu'il n'y avait rien eu autour de ces trophées du Fair Play, et pour cause de crise sanitaire, l'année dernière, l'événement avait été annulé. Alors, sur ce terrain, j'ai organisé ma petite équipe pour en parler avec nous ce matin. Avec moi, Romain Terrible, qui est le directeur adjoint commercial et marketing pour la SNL, et Lionel Mahuet, qui est le directeur général de Meurthe-et-Moselle Habitat. Romain Terrible, pourquoi vous avez osé cette année d'organiser cet événement ? Car nous tenait à cœur, après le report effectivement en 2020, et parce que c'était tout bonnement possible qu'à travers un protocole sanitaire, on nous laissait enfin réorganiser un événement comme celui-là. Oui. C'était aussi important pour vous, Lionel Mahuet, Meurthe-et-Moselle Habitat, parce qu'il y avait véritablement un esprit autour de ces fair play. Il y a un esprit depuis maintenant 12 ans. Je crois qu'on avait tous envie de se retrouver. Et puis nous le devions aux jeunes et nous le devions à tous les partenaires, les associations, les collectivités, les clubs sportifs qui nous suivent depuis maintenant 12 ans sur cette opération. Alors évidemment, ces jeunes, ils ont répondu présent. Ils avaient des fourmis dans les jambes. Il y en avait beaucoup. On peut faire un bilan ? Oui, c'est effectivement encore un très beau bilan. C'est plus de 300 jeunes qu'on a eu sur chaque demi-journée, à travers les clubs sportifs, mais à travers aussi les quartiers dans lesquels on se déplace habituellement, qui ont appris à nous connaître toutes ces années et qui avaient hâte, encore une fois, de nous retrouver, de retrouver aussi les animations, de retrouver toute l'organisation autour des trophées du Fair Play. Un mot encore, l'année prochaine, on retrouve une version normale ou pas ? Est-ce qu'on travaille déjà à ça ? On l'espère, on y travaille et on vous donne déjà rendez-vous pour le printemps 2022 et pour la 13e édition des trophées du Fair Play. Très bien, et bien tout ça vous le verrez ce soir, puisqu'avec Wilfried Redonnet, on vous proposera un sujet, vous aurez tout en images. Merci Régis pour toutes ces précisions.